Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous faire une nouvelle vidéo 5 idées nail art. Donc la Saint-Valentin approche à grands pas, je sais qu'on n'est pas tout à fêter cette fête mais je me suis dit que ce serait quand même une bonne idée de thème avec des cœurs et des choses qui tournent un petit peu autour de l'amour. Donc voilà, c'est parti, on commence tout de suite. Pour ces 5 tutos nail art, j'ai utilisé une base, un top coat, un vernis angle blanc, un noir, 3 nuances de rose, un vernis angle rouge, un pinceau fin, un dotting tool normal et un dotting tool aiguille, du stripping tape et une palette. Comme d'habitude, avant chaque nail art, je commence par appliquer une couche de base pour protéger mes ongles du pigment du vernis et permettre au vernis de mieux adhérer à mon ongle. On passe ensuite à la pose de vernis et pour ces 5 différents nail art, j'ai choisi 3 vernis. Donc sur le petit doigt, j'ai posé une base de French, sur l'annulaire, l'index et le pouce, j'ai posé un vernis blanc et sur le majeur, un vernis angle rose pastel. Comme d'habitude, je vais appliquer mes vernis en 2 couches avec une première couche assez fine et sans opacité et une seconde plus en épaisseur. De cette façon-là, vous optimiserez au mieux le temps de séchage de votre vernis à ongles. Comme d'habitude, je vais profiter du temps de séchage de mon vernis pour nettoyer et parfaire mes contours à l'aide d'un pinceau plat et de dissolvant. On passe maintenant aux 5 idées nail art pour la Saint-Valentin et la première déco que je vais vous montrer est une French avec un cœur. Donc pour ça, rien de plus simple, je vais commencer par tracer ma French. Comme d'habitude, je vous mets en barre d'infos la vidéo que j'ai faite sur comment bien réussir sa French. Ensuite, je vais faire le cœur. Donc pour ça, ça va vraiment être le même cœur pour toute la vidéo. Et je vais faire 2 poids côte à côte. Et ensuite, à l'aide du pinceau fin, je vais vraiment faire un cône et remplir la forme de façon à obtenir un cœur. Pour le deuxième motif, j'ai réalisé une marinière dans des couleurs très tendres et très roses. Et pour ça, je me suis aidée de Stripping Tape. Donc pour celles qui ne connaîtraient pas, c'est un adhésif métallique dont on va servir en nail art, soit pour s'en servir comme d'un pochoir comme je vais faire ici pour ma marinière, soit pour le poser tel quel en faisant des motifs. Je vous mettrai une petite photo pour que vous voyez à quoi ça ressemble. Et le principe est assez simple, je vais dans un premier temps découper plusieurs bandes de Stripping Tape, puis à l'aide d'une pince, je vais les coller les unes au-dessus des autres en laissant bien sûr un écart entre chaque bande. Et comme je vous le montre ici, n'hésitez surtout pas à vous aider de votre doigt d'à côté pour aider à pincer un petit peu le stripping tape, sinon vous aurez un petit peu du mal. Une fois que c'est fait, je vais prendre mon vernis à ongles rose pastel et je vais l'appliquer sur toute la surface de mon ongle. Ensuite, très rapidement, pendant que le vernis est encore frais et malléable, je vais retirer chaque bande de stripping tape à l'aide d'une pince et de cette façon-là, on obtient assez facilement notre marinière. Je nettoie ensuite mes contours, puis je vais appliquer une couche de top coat pour lisser toute la surface de mon ongle et que ce soit plus simple pour faire le cœur. Pour ce cœur, j'ai préféré commencer par le faire en blanc pour être sûre de l'opacité du fuchsia sur ma marinière. J'avais un petit peu peur que si je le faisais directement, en fait, on voyait encore à travers. Ça arrive assez souvent en nail art. Une fois que ma base de cœur est sèche, cette fois-ci, je vais prendre le vernis de mon choix, donc ici un fuchsia, et je vais répéter ces mêmes opérations. Et comme vous pouvez le voir, on obtient une bonne opacité et on ne voit pas la marinière à travers. Pour le troisième motif, j'ai fait une sorte de ribambelle de cœur et pour ça c'est exactement la même technique que les 2 premiers motifs que je vous ai montrés et je les ai fait de couleurs différentes, donc j'ai pris un rose un petit peu pâle, un rose fuchsia et du blanc. Si vous le souhaitez, vous pouvez également alterner la taille des cœurs pour donner encore plus l'illusion d'une envolée de cœur. Pour le quatrième motif, je me suis inspirée des tatouages qu'on peut retrouver à l'intérieur des doigts. Donc j'ai écrit le mot love avec une typo que j'ai trouvée sur internet vraiment qui est proche d'un tatouage. Et donc là, je vais m'armer de patience, écrire chaque lettre les unes après les autres et bien travailler avec la pointe de mon pinceau pour avoir le tracé le plus fin possible. Pour le cinquième et dernier motif, j'ai réalisé un gros cœur rose avec un cute face dessus et en fait au début je me suis servi du dos d'un pinceau pensant que le poids serait assez gros mais en fait il ne l'était pas du tout. Donc finalement je me suis retrouvée à vraiment dessiner le cœur à la main. Après c'est rien de trop compliqué, je vous conseille de faire dans un premier temps un demi-cœur. Ici je l'ai rempli mais vous pouvez faire toute la forme d'un coup. Puis de faire la seconde partie après pour vraiment être sûr que le tout est bien symétrique. Je laisse ensuite sécher un petit peu le vernis, puis une fois que c'est fait, je vais prendre de la peinture acrylique noire ou du vernis noir et avec un dotting tool aiguille ou un cure-dent, je vais faire les 2 yeux en faisant 2 poids et ensuite avec un pinceau fin bien entre les yeux, j'ai réalisé la petite bouche bien en sourire. Comme toujours, je termine mon nail art en appliquant une bonne couche de top coat pour le faire briller et pour le garder plus longtemps et je vais également en rajouter sur la tranche de mon ongle si jamais j'ai suffisamment de longueur pour vraiment sceller le motif et vraiment faire en sorte que la tenue soit meilleure. Et
voilà pour ces 5 idées spéciales Saint-Valentin. J'espère très sincèrement qu'elles vous auront plu et qu'elles vous seront utiles si jamais vous fêtez la Saint-Valentin. Mais comme je disais en début de vidéo, vous pouvez très bien refaire ces nail art quel que soit le moment de l'année. Moi je me verrais particulièrement porter la marinière rose pastel avec le cœur rose, je trouve ça vraiment trop mignon. Comme toujours, je vous mets en barre d'infos tous les liens vers mes réseaux sociaux si jamais vous voulez me retrouver entre les vidéos. N'hésitez pas non plus à me retrouver sur Snapchat, j'ai enfin créé un compte et je trouve ça plutôt rigolo. Donc voilà, mon pseudo c'est Yoko Nail Art. Moi je vous retrouve encore pour une autre vidéo spéciale Saint-Valentin. Je ne vous en dis pas plus, je vous fais plein de bisous, prenez soin de vous et à très vite.